Bon après-midi à tous, bienvenue à Sadéba, merci de nous retrouver ce samedi encore. Nous sommes le 13 février de l'an de grâce 2021. Dieu nous a fait grâce de voir ce jour aujourd'hui et nous sommes à la veille de la Saint-Valentin, la célébration de l'amour. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes bien installés. On va encore passer 1h30 à débattre sur les faits de société et aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet qui me fait sourire déjà. On va parler de l'amour. J'ai posé la question il y a quelques minutes seulement sur ma page Facebook. L'amour existe-t-il encore? La Saint-Valentin et les Camerounais. Vous allez être surpris, c'est que à 98% on m'a dit que l'amour n'existe pas, que l'amour n'existe plus, que tant qu'on paye, tant qu'il y a intérêt, alors là, l'amour existe. Bon, c'est un peu les réponses que j'ai eues par rapport à cette question. En tout cas, j'ai sur le plateau aujourd'hui, j'aurai 4 invités, 3 pour le moment sur le plateau, 3 femmes qui sont là, qui nous parleront d'amour, qui nous parleront de la Saint-Valentin, qui nous donneront leur avis sur l'amour et la célébration de cette fête. Également, on ouvrira la ligne, parce qu'on va beaucoup s'amuser aujourd'hui, on ouvrira la ligne pour vous permettre de nous appeler si vous êtes au Cameroun ou hors du Cameroun pour souhaiter une très bonne fête de la Saint-Valentin à l'élu de votre cœur. Un samedi, love, ce n'est pas tous les jours. Bienvenue encore. Je vous présente mes invités, la toute nouvelle. C'est vrai qu'elle est déjà venue sur ce plateau 2 ou 3 fois. Christine Demanga, bonjour Christine, bienvenue. Bonjour Solange, bonjour. Merci de m'avoir invité sur ce plateau une fois de plus aujourd'hui. Bonne Saint-Valentin déjà en avance. Oui. La Saint-Valentin, ça shine déjà sur moi. Là. Ah bonjour Madame Mouchili, bienvenue, bonne Saint-Valentin à vous. Merci Solange, bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de STV. Je vous aime et Jésus vous aime. Voilà. Et puis Cathy Tondé, bonjour, vous êtes très éloigné de moi pour la première fois aujourd'hui. Mais je ne sais pas quel plan on a fait. J'espère que la prochaine fois, on va me rapprocher de ma fille. Bonne Saint-Valentin à vous. Merci Solange. Mais en tout cas, c'est comme si c'était calculé, 2 cheveux de feu rouge. En tout cas, bienvenue à vous. Moi, je vous pose la première question. Qu'est-ce que d'abord l'amour? Première des questions. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est quelque chose qui vient naturellement. Et l'amour est vrai, l'amour est sincère. Et je vous ai entendu dire tout à l'heure que l'amour n'existait pas. Vous avez dit que c'est ce que les gens ont répondu. Les gens ont répondu que l'amour n'existait pas. Mais non, je peux vous rassurer à 100% qu'il y a l'amour existe. L'amour existe. À mon avis, l'amour existe. L'amour existe. Madame Nchili, c'est quoi l'amour pour vous s'il fallait définir l'amour? Je peux dire que l'amour en fait c'est comme un état d'esprit qui s'exprime de plusieurs manières. Lorsqu'on dit qu'on aime quelqu'un, c'est avec son âme, avec son esprit, avec son cœur et toute sa chair, pourquoi pas. Parce que le vrai amour en fait est là. Lorsqu'on veut le développer, on se met dans une posture de pouvoir accepter l'autre tel qu'il est. On passe d'un revers de main ses défauts, juste parce qu'on aime, juste parce qu'on voudrait que cette personne trouve du bonheur, que cette personne soit épanouie auprès de nous. Quand on aime, on ne fait pas souffrir la personne qu'on aime. On se dispose à pouvoir être un sujet d'épanouissement, un sujet de joie, un sujet de paix, un sujet de bonheur, un sujet de vie pour cette personne. Vous créez ou bien vous transformez votre environnement en un environnement
aimable, lorsque ça vous vient du fond du cœur. Mais lorsque cet amour est matérialisé, ça devient autre chose. Tel que Solange nous disait tout à l'heure que plusieurs personnes disent que l'amour n'existe pas. En fait, l'amour existe tel que ma soeur vient de le dire. L'amour existe. Quand on veut aimer, on se dispose à aimer vraiment. Mais lorsque notre désir, si je peux appeler ça, lorsque ce désir que nous appelons parfois amour est orienté vers quelque chose de matériel ou de... Bon, j'englobe matériel. Lorsque c'est ce désir, moi j'appelle ça désir, j'appelle pas ça amour. Lorsque ce désir est orienté vers le matériel, ça ce n'est plus de l'amour. On est attiré par ces personnes parce que ces personnes nous a un matériel que nous visons. Et lorsque on n'a plus ce matériel pour cette personne, la haine nous sort. Et on commence à se comporter d'une manière ou d'une autre pour cette personne. Mais lorsque on a vraiment un vrai amour qui est ressenti, qui est profond, qui vient du fond du cœur, quelle que soit la personne qui est autour de nous, on développe cet amour, on lui rend la vie vivable, si vous voulez. Pour le moment, je m'arrête là. Cathy Etondé, vous êtes une spécialiste de l'amour. Votre définition la plus simple, la plus cool de l'amour, ce serait quoi? La plus simple, c'est que c'est un sentiment qui permet d'exprimer son affection à d'autres afin que ces derniers puissent être épanouis. Ça peut être d'un côté comme de l'autre. Moi, j'exprime mon affection à Solange, par exemple. Et Solange aussi m'exprime son affection. C'est ce qui nous permet à toutes les deux de nous épanouir. Donc, c'est une manière d'exprimer son sentiment positif. Et c'est vrai que ça tend à baisser avec la manière dont les choses évoluent dans le monde. Et le monde est devenu tellement immonde que tout est exploité. Nos sentiments sont exploités. Mais je ne comprends pas. Le monde est devenu immonde aujourd'hui, que tout est exploité. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire que nos sentiments sont exploités. J'ai le sentiment pour une personne, au lieu d'en profiter pour qu'on ait une bonne relation, la personne profite de mes sentiments pour me faire du mal. Ça devient, transforme mes sentiments en faiblesse. L'argent que nous gagnons est exploité. Donc, quelqu'un voit que j'ai de l'argent, il fait tout pour me l'arracher, au lieu de venir vers moi par amour. Les difficultés que je rencontre sont exploitées. Quelqu'un se dit, je suis dans une position de faiblesse, donc si je peux lui prendre ci, si je peux lui faire ça. C'est ça qui fait en sorte que les gens aient le sentiment que l'amour n'existe pas. Maintenant, ça dépend de quel bout on le prend. Ça dépend de comment est-ce qu'on se comporte quand on aime et quand on est aimé. Ouais. Quand on aime ou quand on aime. Mais moi, lorsque les gens disent à haute voix que l'amour n'existe plus, ou l'amour n'existe pas, ou l'amour n'existe que quand l'argent intervient, comment est-ce qu'on peut comprendre ça, Madame Etondé? C'est justement parce que les gens sont très intéressés. On réfléchit beaucoup plus en termes de profit. C'est-à-dire, je vais vers quelqu'un si je sens que la personne a de l'argent. Elle peut m'apporter quelque chose. Et puis c'est le monde la société qui a perverti cette manière d'aimer, parce que quand un homme devient riche, on lui dit tu peux avoir toutes les femmes que tu veux. Et c'est comme ça, quand quelqu'un est pauvre, il reste avec sa femme en attendant qu'il ait un peu d'argent. Dès qu'il gagne de l'argent, il pense que bon, maintenant, il peut épouser même 5-6 femmes. Et les femmes, quand elles n'ont pas les moyens, c'est bon, mais une fois qu'elles commencent à avoir de l'argent, on leur dit vous n'allez plus vous laisser faire. Donc, on commence à avoir des yeux ouverts. Je ne peux pas aller avec telle personne parce qu'il va m'apporter quoi? Moi, je peux lui apporter telle chose. Qu'est-ce que la personne peut m'apporter en retour? Ça devient du marchandage. J'ai vu sur Facebook cette semaine, on parlait d'un milliardaire d'un pays voisin qui a épousé 6 jeunes filles. 8, il dit que 8. Il est déjà à 8 ans. Oui. Ah, mais c'est tant mieux pour lui. Il dit que... Et ce n'est que des belles filles. Voilà. Des filles, c'est même pas des filles un genre, c'est des filles canons. Voilà. Et il dit qu'il le fait pour éviter la prostitution.
Et moi, j'ai répondu en disant que le mariage n'est pas une œuvre sociale. Donc, quand quelqu'un, oui, on épouse quelqu'un pour des raisons valables, par amour. Mais justement, je pose la question à Mme Mouchili et à Christine à l'instant. On aura l'homme sur le plateau, donc le seul coq de la basse-cour nous retrouvera dans quelques instants. Dr Hobson, on va découvrir l'amourologue derrière Dr Hobson dans quelques instants. Je vous ai dit que c'est une émission spéciale Love dédiée à la Saint-Valentin aujourd'hui et nous essayons de comprendre comment est-ce que les uns et les autres œuvrent. Justement, Cathy disait tout à l'heure, Madame Mouchili et Christine, que les gens disent qu'ils épousent les femmes parce qu'ils veulent aider, parce que moi aussi j'ai entendu quelqu'un une fois qui a dit que si on ne fait pas la polygamie, les autres femmes, toutes les femmes n'auront pas, elles vont faire comment, celles qui n'ont pas de mari. Et je vous pose la question, est-ce que c'est par altruisme, est-ce que c'est par générosité, est-ce que c'est trop parce qu'on aime? Je ne sais pas trop, parce qu'ils sont en train d'accomplir une mission divine, qu'ils sont en train de prendre beaucoup de femmes, ou alors c'est souvent par convoitise, Madame Mouchili. Mission divine, je ne pense pas, parce que c'est pas vous, ces hommes-là, qui tenez ce genre de propos, qui avez créé les femmes, c'est pas vous qui avez créé le monde, c'est pas vous qui avez tout fait. La personne qui a créé le monde est Dieu. Il est assis sur son trône et il sait pourquoi il a fait. Il a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, non à ses femmes. Alors quand vous dites que vous voulez prendre 10 femmes, 100 femmes, 15 femmes, parce que vous voulez aider Dieu à résoudre, vous voulez aider Dieu à résoudre quel problème? Est-ce que Dieu vous a dit qu'il y a un problème à ce que les femmes soient plus nombreuses que les hommes? Non, il sait pourquoi il l'a fait. Donc je ne pense pas que c'est pour... par altruisme. Par altruisme ou bien pour accomplir une mission divine. Non, laissez Dieu tranquille. Faites votre travail, suivez ce que Dieu a dit. Dieu a dit un homme, une femme. Dieu n'a pas dit un homme, 2 femmes, ou 3 femmes, ou 4 femmes. Donc il faudrait que nous nous repositionnons par rapport à ça. Ce n'est pas, vous faites souffrir beaucoup d'âmes en vous joignant à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 femmes. Ça, ce n'est plus de l'amour. Vous faites souffrir les femmes pour rien. Donc vraiment, que si on peut arrêter ça, ce serait intéressant pour nous déjà. Ah oui, pour nous-mêmes déjà, parce que quand on s'est allié à une femme, on a peut-être un problème qu'on peut gérer. Mais quand on a déjà 2, 3, 4, 5, 6 femmes, ça fait déjà 6 problèmes ou 10 problèmes. Et à la fin, on ne peut pas gérer même un seul problème. On est obligé de reculer. Et laissons toutes ces femmes-là dans un désarroi, dans un désastre qui ne dit pas son nom. Donc, vraiment, je crois qu'il faudrait qu'on se repositionne et qu'on voie un peu ça. Pensons à nous, hein. Pensons à nous-mêmes d'abord. Est-ce qu'on peut gérer le problème d'une femme? Oui, on peut. 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, 5, 6, 7, déjà, jusqu'à 8. Ça, c'est déjà autre chose. Christine, qu'est-ce que vous pensez de ça, justement? Ces hommes qui disent que non, si j'épouse 2 femmes, c'est parce que j'ai eu pitié d'elles. Si je ne l'épousais pas, elle devait se retrouver seule comme ça. Donc, c'est par pitié que j'ai pris une 2e femme. Là, souvent, ça devient vraiment très, très compliqué. Quand un homme vient vous épouser parce qu'il éprouve de la pitié pour vous, ça devient un sentiment vraiment compliqué. Moi, à ce que je sache, c'est que dans toutes les relations que moi j'ai eu à faire, à chaque fois que je pense que c'est de la pitié, j'abandonne. C'est-à-dire quand je soupçonne, je n'aime pas, même en amitié. Si je suis en amitié avec quelqu'un, je préfère que cette personne me donne la force, le courage d'aller jusqu'au bout, que d'éprouver la pitié pour moi. J'aime pas quand on a pitié de moi. Déjà. Je n'aime pas quand on a pitié de moi. J'aime quand on me dit, tu peux aller jusqu'au bout, tu as fait l'erreur, tu peux recommencer, et tout. Qu'on soit franc. Oui, qu'on soit franc. Mais je peux vous rassurer sur ce que la dame vient de dire, c'est que c'est un système qui est même déjà, je peux même dire, c'est même l'actualité de ce que l'on vit actuellement. C'est quand vous rencontrez un monsieur, il est déjà marié, il a déjà son épouse à la maison avec des enfants, il dit il vous aime pas, tu te poses la question, ok, d'où
sort la naissance de cet amour jusqu'à vous êtes tellement amoureux. Il dit, oh voilà, bon, vous êtes belle, et tout. Après, à un moment donné, un jour dans les blagues, j'entends, en fait, c'est que les femmes, il y a trop de femmes dehors, et puis, même la tête que tu es en train de faire là, je peux même déjà passer à autre chose. Entre-temps, j'ai plus de 7 filles qui me courent après, et puis, bon, j'étais même là parce que j'avais pitié de toi, parce que, bon, voilà, tu avais peut-être des enfants, ou bien, bon, je ne voulais pas que tu te Je veux m'occuper de tes enfants. Je veux m'occuper de tes enfants. Et d'autres, même, pire même, vont jusqu'à te tenir, c'est-à-dire, quand par erreur, si par exemple vous avez déjà un enfant et que vous vous engagez maintenant à faire un deuxième enfant avec un homme, c'est-à-dire il prend ça comme l'arme contre vous. C'est-à-dire il se dit que, on va dire que quoi? Qu'elle a 2 enfants, 2 pères. Non, non, non. Ça devient maintenant que, ça devient un système de chantage. Donc si tu n'es pas vraiment une femme forte mentalement, c'est là que tu vas aller pourrir en enfer. Parce que pour moi, un mariage qui est basé sur la pitié, c'est de l'enfer total. Moi, j'ai toujours dit ça. C'est de l'enfer total. Pour moi, l'amour, c'est... Il n'y a pas de matériel. Si j'aime mon ami, je me rends compte que ce qui nous lie, c'est soit je te fais tout le temps des petits cadeaux, soit je te fais ceci, soit je te fais... Oui, parce qu'il y a des relations où, lorsque le cadeau n'existe pas, l'amour n'existe pas. Quand vous voyez les 2 gens en train de parler au téléphone, c'est qu'il y a l'argent. Elle appelle seulement pour l'argent, ou il appelle seulement pour l'argent, et vice-versa. Comme la dame venait de dire également tout à l'heure, Mme Solange, je vais ajouter le plus là. Elle a dit, il y a parfois les gens qui viennent sous prétexte par amour. Pourtant, l'amour n'existe vraiment pas là-dedans. Qu'est-ce que la personne veut? La personne voit peut-être que tu es une femme, tu te bats, tu as un peu de sous, et il voit comment tu te bats, tu es là, tu es active, tu te bats, tu te bats, tu te bats. Tu te dis, ah, ça c'est mon gibier, c'est ce qu'il prétend dire à ses amis au quartier. Ça c'est mon gibier. Tu vois, il vient là, oh chérie, l'amour, 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 dès qu'il te trace, il veut l'argent. Ah, tu sais, nous les femmes, au début, nous sommes faibles. Aucune femme ne peut dire ça. Nous ne sommes pas moins faibles. Il va venir, ah, tu vas dire, ah, c'est mon gars, tellement ce mec même, ça peut arriver. Oui, pourquoi pas? Tu sors peut-être un 50 000. Pour ceux qui en ont, peuvent donner plus. Je dis 50 000, le minimum. Pour ceux qui en ont, c'est 500 000, 1 million. Tu donnes un 50 000. Après, le gars, il te fait le cadeau d'une montre sur tes 50 000, il a payé la montre, là, je ne sais pas, sur tes 50 000, il demande au bijoutier de facturer cette montre-là à 250 000. Mais si tu es une fille pas connaisseuse, entre guillemets, qui voit peut-être l'emballage de bijoux, tu confonds l'emballage de bijoux, ça va directement t'endormir. Oui, tu te dis que... Le gars, il dit, oh, après le gars vient encore, pop, tu dis, mais le gars m'a offert j'ai la bague, ou ceci, c'était, l'emballage, c'était. Pourtant, le contenu même, c'est rien, c'est une bague coûtée de 1000 francs, et tout. Il a payé l'emballage que nous tous nous connaissons, qui coûte environ 2500. C'est comme ça, il vient encore, il t'emballe. Maintenant, au lieu de 50 000, tu donnes 200 000. Oui. Pour ceux qui en ont, c'est 2 millions. Pour ceux qui en ont, ça passe à 2 millions. C'est la femme, vous parlez de la femme. Oui, c'est la femme qui est en train de donner à l'homme, sous prétexte d'amour. Ne sera, dans tes 2 millions, le gars ne peut pas encore marcher. Cette fois-ci, c'est la talon. Un ensemble chinois de 10 000. Comme ça qui ne... Non, ça c'est d'abord pour t'amener. Ça c'est pour t'amener au début, il te fait les petits cadeaux. Ça c'est pour les petits cadeaux qu'il sort de ton argent. Oui. C'est-à-dire c'est ce que tu as donné, qu'il a utilisé un peu pour te faire un petit cadeau pour t'endormir. Mais Christine, là c'est même mieux encore parce qu'il y en a qui prennent ton argent là pour aller nourrir une autre fille. Qui ne pense même pas que... Une autre fille, c'est la même chose. Il va nourrir une autre femme qu'il aime vraiment. Il prend l'argent d'une femme pour donner à une autre femme. Solange, c'est tout ce qu'on se dit là. On se dit la même chose. C'est vrai. Mais c'est juste les stratégies qui sont un peu différentes. Il y a un peu des stratégies. Chacun a une façon de faire son plan. Dès que le mec fait comme ça, l'amour est très fort. Vous allez vous balader à bim et tout ça. Peut-être vous êtes à crédit comme ça. C'est dans les 200 000 que tu as donné. Vous êtes à crédit.
Et toi, où l'amour, le gars prend soin de moi, Snapchat et tout, et tout, et tout. À un moment donné, tu vas te rendre compte, le jour maintenant, le gars va te dire, bon, on va aller faire un tournage à Yaoundé pour 2-3 semaines et tout et tout. Je sais pas trop au village, ou je sais pas où, à Douala, on va aller. Le gars passe 4 jours avant, il te dit, mon chéri, comme tu vois, j'avais un truc comme ça de 300 000 et tout et tout et tout. Si par méga, entre guillemets, les 300 000 ne sortent pas. C'est là où tu te rends compte que tu vivais dans l'escroquerie. C'est-à-dire, j'ai honte de le dire à la télévision. Je attire l'attention des femmes ici dehors. Pour les femmes qui ne sont pas vigilantes, vont passer leur vie. C'est vrai. À vivre de la vie escroquerie. Oui. Par des hommes. Quand bien vous ne donnez pas les 300 000, qu'est-ce qui se passe? Des problèmes. Le chantage. Non, ça commence. Tu viens t'appeler, Solange t'appelle trop là. C'est quoi avec cette Solange? Elle ne peut pas vous laisser, elle ne peut pas nous laisser. Vraiment, je suis fatiguée. C'est comme ça, tu vois. Il est parti. Il est parti. Tu dis, mais... Un petit prétexte de séparation. Mais c'est ma copine. Pourquoi son appel te dit non, je suis fatiguée d'elle, vraiment, c'est quoi? Pas tout simplement parce que c'est dans les 300 000 qu'il devrait avoir tourné de Yaoundé. Et comme la méga, les affaires n'ont pas donné ou bien quoi, tu as dit peut-être que bon, c'est après que je vais voir et tout, et tout, et tout. Le gars s'accroche. Maintenant, il faut avoir un esprit sain, être éveillé pour pouvoir détecter ce genre de mec. Et j'en connais beaucoup de personnes qui ont été victimes de ce genre de situation. Mais quand on entend l'histoire de Christine Cathy, je vous vois sourire, mais je vous dis la vérité. Ce qu'on est en train de dire aujourd'hui au Cameroun et même hors du Cameroun en diaspora, ces histoires comme ça existent. Surtout ces femmes qui se font passer pour les boss ladies, elles sont victimes. Dès qu'on sait que tu es directrice d'entreprise, que tu es une patronne, que tu te débrouilles, surtout que les femmes aiment bien montrer aujourd'hui que non, on se débrouille, on n'est pas n'importe qui, on n'est pas... Et c'est comme ça qu'elles sont victimes des gars qui viennent toujours... finalement, comment comprendre ça? Oui, je pense que c'est l'histoire que Christine a racontée. J'espère que les femmes sont en train de nous suivre, les hommes aussi, parce que c'est le prototype de ce qui se passe sur le terrain. C'est vrai que les hommes aussi vont dire qu'ils subissent les mêmes choses de la part des femmes. Mais chez la femme encore, c'est normal. On va dire que oui, depuis le temps, ça a toujours été comme ça. Mais quand c'est déjà le revers, c'est compliqué. La première chose, c'est qu'on dit toujours que les hommes sont en train de courir après les femmes parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Peut-être que c'est vrai. Maintenant, moi, je vais un peu parler sur le plan technique. J'ai fait une formation récemment sur le plaidoyer sur les données probantes désagrégées. Ça veut dire qu'on essaie d'avoir les statistiques exactes. Si, par exemple, il y a 1000 femmes et 500 hommes, est-ce qu'on va dire que, voilà, il y a 1000 femmes, il y a 500 hommes. Ça veut dire que chaque homme doit avoir au moins 2 ou 3 femmes pour résorber la pénurie des femmes. Je pense que non. Dans les données probantes, qu'est-ce qu'on nous apprend? S'il y a 1000 femmes, par exemple, on va voir, sur les 1000 femmes-là, combien sont en âge de se marier. On va peut-être trouver qu'il y a 500 qui sont en âge de se marier. Maintenant, on part dans... Je dirais, il n'y a même pas d'âge. Non, laissez-moi aller jusqu'au bout, parce qu'on tombe dans ce piège, parce que parfois, nous aussi, nous disons que oui, laissons tomber, il n'y a pas les femmes. Maintenant, quand on regarde la tranche d'âge, il y a les femmes, par exemple, entre 20 et 30 ans. Combien se marient? On va voir qu'elles se marient beaucoup parce qu'elles sont plus jeunes, elles rencontrent plus de personnes, elles sortent de l'école, elles ont leurs camarades et ainsi de suite. Maintenant, entre 30 et 40 ans, combien sont célibataires? Combien sont mariés? Et on regarde pourquoi elles sont célibataires, pourquoi elles sont mariées. Peut-être qu'elles sont encore célibataires à cet âge-là parce qu'elles ont voulu faire de grandes études, de longues études, donc elles sont encore à l'école. Entre 40 et 50 ans, elles sont célibataires. Pourquoi? Parce que peut-être elles ont leurs moyens, elles ne veulent pas se marier, elles veulent élever les enfants seules et puis elles n'ont pas pu trouver quelqu'un. Et entre 50 et 60 ou 70 ans, généralement, on est peut-être veuve ou on a divorcé. Maintenant, c'est dans tout ça qu'on va donc choisir notre conjoint.
Si on a 50 ans, entre 50 et 70 ans, on ne va pas avoir un jeune de 30 ans. Hein? Non, ça dépend. Oui, bon, maintenant, il faut être réaliste pour ne pas tomber dans le piège. Il faut s'attendre à avoir peut-être quelqu'un qui a divorcé ou un veuf. Et on commence à se poser les questions. Est-ce que je suis prêt à aller me marier à telle personne? Est-ce que je suis prêt à accepter ses enfants? Et ainsi de suite. Quand on a quelqu'un, un célibataire à 50 ans, il faut se poser les questions. Donc si on ne se pose pas ce genre de questions, on va tomber dans le piège. Nous-mêmes, on est déjà fragile. Et les hommes vont toujours venir nous exploiter parce qu'on est fragile. Maintenant, quand on a ces données-là, on sait à peu près, moi à mon âge, je sais à peu près quel genre d'homme il me faut. Bon, maintenant, je vois ce genre d'homme. Je me pose les bonnes questions. La personne peut-être veut, ou bien il est divorcé. Pourquoi il est divorcé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a changé? Est-ce que ses enfants sont... Est-ce que vraiment, posons-nous les bonnes questions? Non, on a l'impression qu'on est en train de parler de mathématiques ici. Non, j'ai dit ici, non, ici on parle d'amour. Je n'ai jamais vu une femme tomber amoureuse en se posant des questions. Non. Parce que quand l'amour arrive, oui, c'est comme la folie. Petit pays disait, l'amour c'est imbécile. Ce n'est pas possible de travailler plusieurs fois parce qu'on ne prend pas les dispositions avant, on ne choisit pas notre conjoint. Donc, on doit toujours aller de problème en problème. Ce n'est pas les calculs, c'est la réalité. Madame Mouchini, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'on fait des calculs en amour? Non, on ne fait pas. J'ai vu un peu la tendance, là où elle est partie. En amour, on ne calcule pas. Il n'y a pas de calcul. Lorsque vous tombez amoureux de quelqu'un, bon, de prime abord, vous l'aimez. Vous l'acceptez comme ça, avec ses défauts, avec tout ce qu'il a comme défaut, tout ce qu'il a comme qualité. Et le reste là, c'est après. Le reste, c'est après. Si on peut gérer ce qu'on peut gérer, mais on a déjà accepté cette personne et on vit avec elle. On n'a pas trop à réfléchir. Est-ce qu'il a l'argent? Est-ce qu'il a ceci? Est-ce que je dois... Non. Tout se fait naturellement et c'est les deux qui se supportent. Ce n'est pas qu'une partie prend la charge de l'autre. Vous vous supportez à deux. Et vous supportez les peines de l'autre et l'autre supporte vos peines. Donc moi, c'est ça ma position par rapport à ça. Oui. Ce que j'aimerais ajouter sur ce que Mme Cathy vient de dire, c'est que l'amour ne devrait pas être calculé. C'est vrai. C'est pas le calcul. Je dis qu'il faut être réaliste. Ça nous permet de choisir la personne qu'il nous faut. Et l'amour, dans le sens réel, ne se calcule même pas. Et quand on parle d'amour, c'est-à-dire quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, si c'est une personne que Dieu, pour ceux qui croient en Dieu, que Dieu a dit que, même si c'est Dieu a envoyé, votre côte. C'est-à-dire, ça n'a pas d'âge. Je viens d'entendre Cathy dire, faut avoir l'âge de se marier, l'âge, ça n'a pas d'âge. Une jeune fille de 24 ans peut se marier avec un homme de 70 ans. Oui. Une femme de 50 ans peut se marier avec un enfant de 25 ans. Le tout dans l'amour. Le mot clé de l'amour, c'est est-ce que tu es heureux? C'est tout. Je comprends la position. En amour, c'est est-ce que tu es heureux? C'est pas qui, quoi. Est-ce que ton mari c'est un directeur? Est-ce qu'il est plus âgé, moins âgé que toi? Est-ce que, pourquoi tu es belle, tu es partie épouser un monsieur qui est déjà vieux comme ça? Est-ce que, en amour, il n'y a pas ce genre de questions? C'est que si je viens avec mon nom, voir mon ami Solange, je lui dis Solange, ça c'est mon mari, mon fiancé, même s'il a 80 ans, ce qu'elle doit me poser comme question, c'est Christine, est-ce que tu l'aimes? Oui. Deuxième question, est-ce que tu es heureuse? Oui. Si je réponds à ces deux critères, c'est-à-dire c'est bon. Il n'y a pas d'âge en ça. D'accord, je suis d'accord avec ce que vous dites. Ça, c'est le superficiel. C'est l'idéal, le superficiel. Alors, maintenant, quand je reviens à la position de Cathy, je ne sais pas si c'est sa position, quand vous vous retrouvez avec 24 ans, 80 ans, est-ce que vous aurez
est-ce que vous êtes prêt à supporter ce que, comment je vais appeler ça, les dessous de cet amour de 24-80 ans? L'amour se vit avec le temps. Ce n'est pas que je rencontre quelqu'un immédiatement, le cœur fait boum, l'autre son cœur fait boum, oui, on s'aime, d'accord, oui, c'est bon. Alors maintenant, sommes-nous prêts à supporter les dessous, le fond? Est-ce que cet amour ira jusqu'au bout? Est-ce que cet amour va durer? C'est déjà des calculs. Non, c'est Mais moi, je vous pose une question. Pourtant, il y a des amours de 30 ans, 30 ans, de 30 ans, 30 ans qui ont les dessous pourris, non, mais qui divorcent. Il y a même plus de divorces entre les gens de même âge que les gens Oui, s'il vous plaît. 24 ans, 18 ans, ils sont blancs. Je dis ceci, l'amour... Moi, je ne trouve aucun problème. Ce n'est pas en 1 an ou en 2 ans qu'on sait qu'on a aimé quelqu'un. C'est dans la suite des temps. Tout à fait. Avec tout ce que ça comporte. Parce qu'il y a tellement de choses que vous allez vivre dans le couple. Et serez-vous prêt à supporter ces choses-là au nom de l'amour? Je crois que c'est ce que... C'est ce que moi je veux dire. Parce que La vie à deux, madame. Moi, je prends La vie à deux. un exemple qu'on connaît. Ce n'est pas... On est allé à Yaoundé, on est allé à Pibi, on est allé... Non. Madame Mouchili, le président de la France, Emmanuel Macron, une femme très âgée que lui, plus de 20 ans, l'écart entre les deux. Ceux qui aujourd'hui les voient pensent qu'ils se sont mariés hier. D'accord. Pensent qu'ils se sont mariés hier. Pourtant, ils se sont mariés il y a plus de 20 ans. J'en arrive alors. Et ils sont toujours ensemble. Moi, j'ai eu l'occasion d'acheter le livre de Brigitte Macron. J'ai lu son livre autobiographique où elle raconte la rencontre avec son mari. Le titre du livre, c'est « Il venait d'avoir 18 ans », un truc comme ça. Et elle raconte comment ils se sont rencontrés, comment elle était son prof, comment elle était déjà amoureux, comment elle a refusé, comment elle a même fui tout ça parce qu'elle voyait l'écart d'âge, parce qu'il avait l'âge de ses enfants. Et elle a tout fait pour que les deux ne soient plus ensemble. À un moment même, il est parti. Et c'est quand il part, qu'il revient après le baccalauréat, il devient ami avec son fils et il avoue son amour. Et ses enfants voient que vraiment le gars, s'il aime notre mère. Et c'est comme ça qu'ils vont se mettre ensemble. Et monsieur, l'ancien mari de Brigitte, le père des enfants, ne sera pas, parce qu'ils vont se voir en cachette. Et un jour, quand il apprend ça, lui-même il déménage du coin et il demande le divorce parce que c'était une honte pour lui. Et ils se sont mariés il y a très longtemps. Et ils sont toujours ensemble malgré l'écart d'âge. Oui, c'est bon. On peut parler, voilà vraiment l'amour. Parce que les dessous, elle a pu supporter, lui aussi il a pu surmonter les dessous. Il s'est dit, ça c'est mon amour, l'autre c'est mon amour, l'autre partie c'est mon amour. On se supporte, on traîne, on va jusqu'au bout, on définit nos objectifs, on essaie de les atteindre. Alors, d'autres n'arrivent pas à les supporter. C'est ça ma position. 20 ans, 80 ans, ça peut aller. Ça peut aller comme tel le cas que vous venez de décrire. Alors maintenant, ce n'est pas on est allé en voyage, on a fait ceci. Non, la vie en couple. Elle parle d'un début de relation. Non, plus que personne ici. Quand vous êtes en couple ou quand vous êtes en amitié, personne ne peut définir le lendemain. C'est-à-dire, c'est l'actualité qui fait votre lendemain. Ça veut dire, si tu te rends compte que ton mari de 70 ans t'aime, et que toi, la fille de 24 ans, tu l'aimes, à 100%, vous irez jusqu'au bout. Parce que si déjà tu viens rencontrer ton mari de 70 ans, et que toi, tu as tes 30 ans, tu as tes 24 ans, il a ses 70 ans, et que tu installes déjà dans toi le dessous, tu commences à calculer, à tamiser. Est-ce que le monsieur, s'il a des titres fonciers, est-ce qu'il a les biens, est-ce qu'il a ceci, est-ce que je pourrais supporter, est-ce que... Ça, ce n'est plus l'amour. Ça veut dire, si tu l'aimes, c'est un monsieur, si tu l'aimes, tu t'en fous. S'il a des maisons, s'il a des titres fonciers, s'il a quoi. C'est que l'amour qui vous lie en ce moment. Et du jour au lendemain, vous allez préparer tout ensemble pour y arriver. Mais si vous commencez déjà à calculer,
que oui, il a 70 ans, il va mourir dans 2 jours, il va me laisser veuve, il va me céciter. Ça, ce n'est plus de l'amour. Ce n'est pas dans ce C'est ce qu'on sens a vu avec ça. la playmate qui est décédée, Anna Nicole Smith. C'était une américaine. Elle s'était mariée après les péripéties, elle s'est mariée à un vieux papa qui avait plus de 74 ans. C'était une playmate très belle avec une poitrine comme ça, jolie femme. Elle posait pour Playboy, le magazine. Et puis quand elle s'est mariée avec le type, un vieux déjà, et tout le monde a dit, là il n'y a pas l'amour. Elle, c'est sûr qu'elle a calculé. Et elle est restée avec le monsieur jusqu'à sa mort. Et quand le monsieur est décédé, le fils du monsieur qui était même l'aîné de Anna Nicole Smith de loin a dit que tu n'auras même pas 10 francs de l'argent de mon père parce que tu es venu l'épouser. Et Anna Nicole Smith a pleuré, elle a dit non, j'étais avec lui parce que je l'aimais, le papy, c'est le seul homme qui m'a aimé, le monsieur qui était à côté de moi, qui me soutenait, parce qu'elle avait vécu tellement de déceptions par le passé. Il y en a, mais c'est des cas rares. Qu'elle avait trouvé il y en a, c'est des cas rares. Quelque chose de... Moi, je vous pose une question. Donc, les mariages aujourd'hui qu'on fait avec des plans, contrat de mariage, on a un contrat de mariage, on ne se marie pas sur les biens communs, nanana. Vous pensez que c'est des mariages intéressés? Oui, moi je ne suis même pas dans les calculs on fait les contrats et autres. Ça, c'est une question que je pose. Ça dépend de chacun. Peut-être que les gens veulent mettre certaines barrières. Ça dépend de ce que chacun a, de la vie, du passé de chacun, de ce que l'apport que chacun apporte dans le mariage. Mais je voudrais qu'on soit d'accord sur quelque chose. Je ne veux pas qu'on reparte ici en se disant que j'ai demandé qu'on fasse des calculs avant de se marier. Je ne parle pas de calculs. C'est des conseils qu'on donne aux personnes qui veulent se marier, aux personnes qui ont l'âge de se marier. On leur demande d'être réalistes pour ne pas se casser la gueule. C'est pour ça qu'on dit que le choix du conjoint est très important. Tout à l'heure, on a parlé d'Emmanuel Macron et de sa femme. Rentrer dans la tête d'Emmanuel Macron, il a été élevé par qui? Il y a des gens qui aiment être avec les gens qui sont plus âgés qu'eux. Mais ça a un prix. C'est ce que Mme Philippe l'a aussi dit tout à l'heure. Tout a un prix. Le prix, c'est que si moi j'ai 60 ans, j'ai les problèmes de ménopause, j'ai les problèmes de ceci, j'ai les problèmes de cela, je ne peux pas épouser un enfant de 20 ans. Il faut que l'enfant de 20 ans soit prêt à accepter tout ça, que mes enfants, mes petits-enfants et autres. Moi aussi, je dois être prêt à accepter les jeunes amis de 15, 16, de 24 à 25 ans, de mon enfant de 20 ans qui a envie d'aller en boîte, qui a envie de faire ci, qui a envie de faire ça. C'est là où je dis que nous devons être réalistes. Parfois, quelqu'un qui a 80 ans va épouser une jeune fille de 24 ans qui l'aime. C'est vrai, peut-être qu'elle a connu beaucoup de déceptions. Mais est-ce que ce monsieur, vu la sexualité d'une personne de son âge, parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. C'est ça que moi j'appelle les dessous. C'est ça que j'appelle les dessous. On aime, on ne calcule pas. Non, ce n'est pas qu'on allait à Limbé, on allait à Ribi, on a fait... Non, Solange, j'attire votre attention sur les faits d'amour réel. On est d'accord, mais ça n'empêche qu'on soit réaliste, hein, pour qu'on ne se casse pas la gueule. Je peux vous rassurer, les seules personnes qu'on ne conseille pas, c'est les amoureux. L'amoureux. Non, je ne suis pas d'accord. Les seules personnes qu'on ne conseille Je ne pas. suis pas d'accord. Ils sont libres d'accepter les conseils ou pas, mais on leur donne quand même des conseils. On leur donne des conseils quand il y a bien des problèmes ou bien quand ça commence. Quand ça commence, non, il y a problème. Même quand il y a déjà les problèmes. Parlons mieux. Vous tombez, vous deux, amoureuses de votre homme, l'homme avec lequel vous êtes mariés. Vous êtes amoureuses pleines là. Votre mère vient vous s'asseoir et vous dit que non, vous allez comprendre. Solange, écoutez, peut-être vous n'allez pas comprendre. Moi, je vais comprendre. C'est quand il y aura problème que vous allez comprendre les conseils. Parce que quand on n'écoute pas souvent nos parents, il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Quand on n'écoute pas souvent les conseils, le jour où on se casse la gueule, on se rappelle que Solange m'avait dit que, tel m'avait dit que. Donc, si nous, les femmes, nous disons qu'on ne nous conseille pas quand on tombe amoureux. Les hommes écoutent, ils savent que voilà, ceux-là, on peut... C'est pour ça que parfois... Parce qu'aux hommes aussi, on va te dire, tu peux aimer cette femme-ci, pourquoi? Regarde là, est-ce que pourtant il y a une autre femme qu'on a choisie pour toi? C'est le moment de dire à nos téléspectateurs que c'est une erreur de ne pas écouter les conseils des autres lorsque
je crois qu'auparavant, lorsque une femme ou bien un homme venait chercher une femme en mariage... On est en train de parler ici d'amour. Oh, attends. Mais si tu aimes, tu veux marier. Attendez, moi très bien. Et je pose la question aux téléspectateurs parce qu'ils sont même en train de nous suivre, d'autres écrivent même déjà. Amour, est-ce que amour égale mariage? Ça, c'est la question que je pose. Est-ce que amour, synonyme de amour, c'est mariage? Je vous pose la question. Le synonyme de amour, est-ce que c'est mariage? Pas forcément. Voilà. Et ça dépend de qui, Mais maintenant, de quel amour. Oui, on parle de l'amour entre un homme et une femme. Oui. Est-ce que l'amour érotan égale mariage? C'est la question que je pose. Est-ce que c'est parce qu'on est forcément... Est-ce que parce qu'on est marié, on est forcément amoureux? Est-ce que parce qu'on est amoureux, on est forcément marié? Les deux vont ensemble. C'est ce mélange de tout là. Maintenant, ça dépend de ce que chacun veut. Moi, je ne vais pas aller conseiller à quelqu'un que va te mettre avec quelqu'un, ça ne marche pas, bon, vous n'êtes pas obligé de vous marier. Quand mon enfant se met avec un homme ou avec une femme, c'est parce qu'ils doivent avoir un but précis à atteindre. Et pour ma part, le but c'est le mariage. Parce qu'il ne faut pas que je sois avec elle aujourd'hui. Moi, je ne suis pas mariée, hein. Mais si je veux me marier aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que je vais choisir quelqu'un parce que je l'ai aimé, il a peut-être 25 ans, j'ai mon fils. On n'aime pas quelqu'un pour le quitter. C'est ça, je réfléchis, la personne que j'aime aujourd'hui, qui est cette personne? Qu'est-ce que je peux lui apporter? Voilà. Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? D'ici 10 ans, comment est-ce que je vais continuer à voir cette personne? Et ainsi de suite. C'est pas que je calcule, la personne peut être riche ou pauvre, je m'en fous. Mais seulement je suis réaliste parce qu'il faut que 5 ans après, je continue à regarder cette personne en face. 10 ans après, je dois continuer à que l'intensité, l'amour reste la même. Maintenant, je ne vais pas me lancer comme ça, que ça ne va pas, je pars chez quelqu'un d'autre. La question que je vous pose est la suivante. Vous connaissez combien de parents ont conseillé à leurs enfants de quitter la personne qu'elles aimaient pour se marier avec la personne qu'elles avaient choisie, que les parents avaient choisi parce qu'elles avaient soi-disant les yeux des parents, entre guillemets, parce que les parents sont devenus aujourd'hui, les conseillers sont devenus aujourd'hui dans des couples comme des marabouts. C'est-à-dire tu ne vois même pas toi-même ta propre vie. Si on te demande à toi dans 10 ans ce que tu seras, tu ne peux pas dire. Mais tu connais ce que quelqu'un sera dans 10 ans. Maintenant, ça c'est d'abord une façon. Et puis de deux, beaucoup de parents ont donné des filles en mariage ou des fils en mariage à leurs enfants. C'est échoué 1 an après. Et les parents sont venus demander pardon. Ça existe. Et beaucoup de parents même se sont cognés la tête. Je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord. Mais on donne les enfants. Parfois on dit, ne posez pas l'enfant de telle tribu. Ne posez pas une femme brune. Ne posez pas. Ça c'est des conseils. Moi même si on me donne ces conseils, si je suis déjà grande, je sais ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Mais parfois aussi les parents ont donné des conseils réalistes, de très bons conseils que les enfants n'ont pas suivis. Ils ont fait à leur tête. Après, ils reviennent dire aux parents que c'est vous qui avez raison. Donc, ce qui est là, c'est que chacun doit savoir ce qui est bon pour lui. Il faut quand même écouter les conseils. Si ce sont des conseils réalistes qui nous permettent de construire notre avenir. Moi, personnellement, je n'écoute les conseils que des personnes qui sont des exemples pour moi. Ouais. Tu ne peux pas venir me donner un conseil dans ma vie, alors que toi-même, tu es un échoueur, tu es quelqu'un qui... Non, je veux dire que... Non, je veux dire une chose. Écouter et comprendre, c'est deux choses différentes. Je ne comprends le conseil que d'une personne qui est un exemple pour moi. Ouais. Même, je dis, si tu n'es pas un exemple, je ne t'écoute pas. La personne peut avoir échoué, et se ressaisir. Et pourquoi tu viens me donner le conseil? Il comprend et il te dit, ma soeur ou mon frère ne fait pas ça parce que j'avais fait. Oui, et je me suis retrouvée dans cette situation, je ne voudrais pas. Si moi je ne viens jamais te donner les conseils, tu te lèves pour venir me donner les conseils par rapport à quoi? Non, c'est pas dans ce sens. Je veux dire que on peut passer le verre matin, on commence à donner les conseils comme ça, tout va. Je veux dire qu'il y a les donneurs de conseils, les gens métiers, donneurs de conseils, c'est-à-dire leur travail, c'est seulement ça. Pourtant, elles ont échoué. Ils ont dans tout. Là, c'est autre chose. Oui, là, c'est autre chose. Maintenant, si on a appelé à donner des conseils, si c'est dans le cadre peut-être du travail, les gens viennent demander les conseils, on leur donne des conseils. Voilà. Si c'est dans le cadre de la famille, qu'on peut donner les conseils à quelqu'un, on donne. Maintenant,
la personne est libre d'accepter les conseils que tu nous Oui. donnes. Dans le cadre du travail, c'est normal, mais sentimentalement, c'est difficile. Même Dieu lui-même, je connais des gens qui ont discuté avec Dieu sentimentalement parlant, où ils ont dit, Dieu a dit que non, ce n'est pas ta femme, il a dit que papa, je l'aime. Dieu a dit que ok, tu auras ma volonté permissible, pas ma volonté parfaite. Tu t'en vas, ce qui va arriver, mais en amour, c'est très compliqué. Solange. C'est très compliqué. Solange, quand on est vraiment amoureux. Solange, ce que j'aimerais vous dire ici c'est très compliqué. Ce que j'aimerais passer comme message aux téléspectateurs, j'aimerais dire, si vous êtes dans une relation et que vous parvenez à écouter les conseils, ça veut dire que vous n'êtes pas amoureux. C'est vrai. Non, ça je ne suis pas d'accord avec vous. Ouais, Non, attention, attention, attention. Non, 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 non. Permettez-moi une seconde, permettez-moi une seconde, s'il vous plaît. Permettez-moi une seconde. Non, allez-y. Je répète, si une femme et un homme s'aiment, quand il y a l'amour qui règne entre deux personnes, tout un peuple, tout un pays peut être contre vous. Mais tant que l'amour vous lie, ça vous rend aveugle. Aimer ne veut pas dire oreille bouchée. Hein. Il faut que nous fassions très attention. Non, il faut que nous fassions très attention. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je voudrais lire un message d'un téléspectateur. Peut-être ça va recadrer les choses. Il dit, c'est Rio Sion qui dit, l'amour n'est pas un sentiment, c'est une décision. Ce n'est pas quelque chose que tu expérimentes. C'est vrai, il n'y a pas d'expérience véritablement en amour. C'est quelque chose que tu choisis de vivre. Ce n'est pas une émotion, ce n'est pas une capacité, ce n'est pas quelque chose qui t'arrive, c'est quelque chose que tu nourris, orchestres et développes. Il dit, l'amour c'est un acte de volonté, délibéré et délimité et déterminé. Il n'y a rien de passif en lui. Il ne décroît pas, il n'échoue pas quand la vie devient dure. Il ne fait que se renforcer et s'affermir. C'est le lien qui empêche votre relation de dériver quand les orages grondent pour vous séparer. C'est la chose sur laquelle vous pouvez compter quand tout dans la vie s'évertue à vous faire affaiblir. L'amour, le vrai amour, tel que Dieu l'a défini, est la force la plus sacrée et la plus dominante de l'univers. Et c'est l'amour qui a ouvert les portes de la vie éternelle avec Dieu, dans le royaume des cieux. C'est cet amour-là que vous et moi sommes appelés à apporter dans le mariage. Pas une émotion instable et flottante, mais une volonté si forte et implacable qu'elle refuse d'être ébranlée. Ne permettez pas à votre relation d'être basée sur les mythes et les contes de fées. Aujourd'hui, on confond amour et romance. Ouais. Donc, c'est son avis. Et moi, je voulais lire également aussi, et ce qui est très important, vous dire, oui, quelqu'un dit, le verbe aimer est un verbe d'action, et est un verbe d'action et non un verbe d'état. Le cœur de l'homme étant tortueux, résumer l'amour à une émotion est dangereux. Je redis encore, l'amour est une décision qui se traduit par des actions engendrant des actions et des émotions. C'est toujours le même qui revient. Julie Ngana qui dit « Je partage le point de vue de la dame en rasta », elle s'appelle Cathy Etondé. Quand on envisage le mariage, il faut étudier plusieurs aspects de la compatibilité des partenaires. Le sentiment seul ne suffit plus à ce moment-là. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, je voudrais que, parce que c'est 1 Corinthiens 13 qui résume vraiment l'amour, parce que je voudrais qu'on lise et pour qu'on apporte, on est dans la deuxième phase de notre émission, vous le permettez, voilà. Donc je voudrais un peu lire ce verset biblique 1 Corinthiens 13, alors que nous sommes en direct, hein, donc je voudrais lire ce verset biblique, hein, donc excusez-moi. Je vais essayer de trouver ce verset biblique tout de suite, 1 Corinthiens 13, qui est, pardon, dans la version de Louis II. Je voudrais le lire. 1 Corinthiens 13, c'est le seul chapitre qui résume bien l'amour. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges,
Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science et tous les mystères de la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai même tous les biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point de mal, il ne se réjouit point de l'injustice, il se réjouit de la vérité plutôt. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour. Oui, oui. Ça c'est l'exemple parfait de l'amour. Mais quand il a sens unique, c'est dangereux. Donc ce que Mme Mouchili et moi, on est en train de dire, c'est que quand on veut aller vers l'autre, il faut qu'on s'assure que cet amour est réciproque. C'est pour ça qu'on dit toujours que le choix du conjoint ou de la personne avec qui on veut être est mais est-ce que le 1 Corinthiens 13 n'est pas réciproque? Quand on dit que l'amour est patient, il supporte tout, il croit tout, on ne dit pas que parce que votre partenaire vous aime, on demande je pense que c'est chacun. On dit qu'elle est patiente, on est des humains imparfaits, hein? Oui. Je peux être avec quelqu'un, je lui fais du mal aujourd'hui, la personne me supporte, elle me patiente, et la personne peut me faire du mal demain, je supporte aussi, mais ça ne veut pas dire que parce que la personne m'aime. Ce n'est pas parce que la personne ne m'aime pas, mais si on est que c'est nous seuls qui aimons et que l'autre n'aime pas, c'est nous qui allons porter toute cette charge-là. Alors que si nous sommes deux à aimer, chacun va porter la charge. Non, mais sinon la Bible aurait dit que l'amour, il faut deux. Donc moi je pense que ici, dans ce verset biblique que je viens de lire, avec la complicité de tout le monde qui nous regarde, je pense que si on étudie bien ce verset biblique, je pense que c'est les vertus que chacun devra avoir en soi, en amour. Chacun. Parce que moi je ne peux pas être tolérante en amour parce que... l'amour, 1 Corinthiens a dit qu'il faut pardonner. Non, parce que, par exemple, je suis amie avec Cathy. On s'aime toutes les deux. Je ne peux pas être tolérante avec Cathy parce que je ne peux pas devenir tolérante avec Cathy parce que Cathy d'habitude est tolérante avec moi. Non. Moi, mon rôle à moi, en tant que personne, c'est d'être d'abord tolérante. Oui. Que tu sois tolérante ou pas envers moi, mais mon rôle à moi d'abord, c'est de t'aimer, de t'accepter comme t'es, de ne pas être orgueilleuse, de te supporter, d'accepter tous tes défauts, de te croire. Quand tu me dis, Solange, je n'ai pas pu venir parce que je ne réfléchis pas beaucoup, je crois. Je suis entièrement d'accord. Si nous deux, nous avons le même état d'esprit, tu vois que on va vivre, pas qu'on sera parfait, mais nous serons heureux. Mais si nous n'avons pas le même état d'esprit, si nous ne voyons pas l'amour tel que c'est décrit comme ça, tous les deux, l'une de nous va forcément souffrir. Justement, comment peut-on faire pour vivre les mêmes idées? La deuxième partie de l'émission, je vais vous prouver. La parole de Dieu est là, je vous pose une question en attendant que monsieur Dr Hobson nous retrouve sur le plateau. Je voudrais faire un coucou à Big Benji Mateke qui nous regarde, qui dit qu'il fait un coucou à Christine Demanga, la PDG de Luxe. Il dit belle émission, l'amour est amour. Merci beaucoup. Merci. Michel Théo, vrai, Julianique, l'amour se vit au jour le jour sans calcul. Dès lors qu'il y a calcul, alors beaucoup d'interrogations se posent. C'est ce qu'il dit. Julienne Djeka, je suis d'accord avec Christine. Bref, les avis des uns et des autres. Merci. Comment amener une personne qui ne nous aime pas à nous aimer? Les femmes. C'est de lui apporter son amour. C'est d'être vrai envers cette personne. Et Solange, je vais vous dire quelque chose, c'est que parfois, ici dehors, les gens vous détestent tout simplement parce qu'ils ne vous connaissent même pas. Tout simplement parce que X est venu lui dire, voilà, Christine est comme ça. Et puis la personne commence directement à vous détester. Mais du moment où tu manifestes l'amour, chaque fois que tu vois cette personne qui te déteste, tu lui donnes ton amour, tu donnes ton affection, tu es humble, tu es gentil, la personne se dit, merde, c'est pas Christine qu'on m'a dit là. Une fois la personne se rapproche jusqu'à entrer en toi, il va se rendre compte que en fait tu n'es pas ce qu'il pensait ou ce qu'il croyait de toi, et de là va naître un vrai amour entre vous. Madame Mouchili.
Solange, comment amener une personne, c'est ça que vous avez posé, à aimer ou bien qui ne nous aime qui ne pas, nous aime pas. à nous aimer. Nous l'aimons, mais comment amener la personne à nous aimer? Il faut être naturel. La première des choses, hein, vous venez de lire un passage, la parole de Dieu. Si chacun pouvait lire cette parole, C'est vrai. faire de cette parole sa propre, comment je veux dire, intégrer cette parole C'est vrai. en lui et chercher à mettre en pratique cette parole, je crois que on ne se donnerait pas autant, on ne se donnerait pas tant d'efforts pour amener les autres à nous aimer. Si je lis cette parole et que je l'intègre, je vais tout faire pour développer autour de moi un amour vis-à-vis des autres. Et ça va les amener à m'aimer. Parce que si, quand vous n'éprouvez pas de l'amour pour les autres, ils vont développer en eux une sorte de haine qui va créer un climat pas serein entre vous. Je me dis, lorsque nous avons la parole, nous essayons de développer cet amour, même quand on ne nous aime pas, développons cet amour autour de nous. Ça va faire à ce que ceux qui mal parlaient de vous, quand ils vous approchent, ils se rendent compte que ce n'est pas la personne qu'on a noircie. C'est une autre personne qui développe plutôt de l'amour. Et là, ils pourront changer de comportement envers vous. Donc ça, c'est ce que je vais dire pour le moment. Oui. Wow. Je pense aussi que nous devons cultiver de l'amour autour de nous. Hein. Comme la Bible dit si bien, l'amour couvre une multitude de péchés. Oui, maintenant, si quelqu'un ne nous aime pas, peut-être parce qu'on lui a dit des choses méchantes à notre endroit, comme on dit, si quelqu'un a essayé de ternir notre réputation, ce que nous pouvons faire, c'est notre bonne conduite à côté de cette personne-là va faire en sorte que peut-être elle change son point de vue à notre endroit. Donc, nous devons continuer à cultiver de l'amour. C'est vrai que parfois, c'est pas facile. Mais si on le fait, je crois qu'on va amener la personne à nous voir telle que nous sommes et non telle que elle-même, elle nous voyait ou telle que d'autres personnes l'avaient amenée à nous voir. Donc, je reviens à Mme Mouchili en disant que c'est l'amour qui va permettre que ce genre de problème soit résolu. Oui. On va rappeler que nous avons Dr Hobson, le seul coq de la basse-cour, il nous écoutait attentivement depuis le début de ce débat. Donc ça fait bientôt 1 heure qu'on a démarré cette émission. Dr Hobson, bonjour et bienvenue. Bonjour Solange, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Oui. Alors, Dr Hobson, on n'a pas souvent l'habitude de vous entendre parler d'amour. Ce soir, cet après-midi, vous êtes un lover. La Saint-Valentin, c'est demain. Nous étions en train de parler de l'amour en long et en large. Quel est votre avis? Qu'est-ce que vous pensez? Comment vous définissez l'amour aussi? Bon, pour moi, je pense que l'amour, c'est un sentiment intense d'affection et d'attachement vis-à-vis d'un objet ou d'une personne, parce que c'est pas seulement l'amour, c'est pas seulement envers les autres. C'est vrai qu'on parle de la Saint-Valentin, ça peut être quelque chose, ça peut être un objet, ça peut être un être humain, ça peut être même sa patrie. Hein? Donc l'amour n'a pas un sens qui est limité. Hein? Maintenant, pour voir l'amour purement psychologique, on peut dire que l'amour, il y a 2 types d'amour en réalité. Il y a l'amour qui est spontané et l'amour qui est durable. Donc l'amour spontané, essentiellement, quand on regarde la structure de notre cerveau, c'est un amour qui est un peu au niveau de notre cerveau primitif. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai entendu le débat où on parlait de l'amour aveugle, on ne doit pas réfléchir et tout cela, parce que bon, c'est au niveau de notre cerveau primitif. Quand on aime, c'est un sentiment spontané. Hein, on ne calcule pas ce sentiment-là. Mais à un certain moment, ce sentiment devient un sentiment calculé. Pour que cet amour soit durable, il faut qu'il y ait un partage de valeurs. On doit avoir le même système de valeurs. On peut s'aimer spontanément et après,
on se rend compte qu'on ne partage pas les mêmes valeurs. Et cet amour ne peut pas être durable. Donc ça doit couvrir un certain nombre de valeurs, ça ne doit pas seulement se limiter au niveau du sentiment intense qu'on a ressenti vis-à-vis d'une personne, et après on se dit bon c'est la fin du monde, parce qu'après on a eu des gens comme ça là. Il y a par exemple des rapports où des personnes n'ont pas eu de sentiments spontanés forts, mais après ils ont construit quand même une relation durable. Et les gens qui se sont rencontrés de manière spontanée, dont la relation n'a même pas duré. Donc quand on parle d'amour, vraiment il faut qu'on soit un peu flexible dans la manière de voir les choses. Et puis il faut voir ça également ça de manière réciproque. Parce que tout à l'heure j'ai entendu un peu, on parlait des hommes plus, on ne parlait pas des femmes trop. Mais il y a des femmes qui font des calculs dans les relations aussi bien que les hommes. Il y a des exemples, par exemple, vous voyez, nous quand on était jeunes, on était à l'école, surtout au lycée ou au collège, on avait une petite là qui nous faisait un croche, on tombait amoureux, parfois on tombait amoureux, et puis après, bon, plus tard, on se rend compte que peut-être les choses ont tellement changé que cette fille-là va se marier avec quelqu'un d'autre. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas seulement un problème d'homme ou de femme, c'est d'homme. Non, en fait, c'est les femmes qui étaient en train de donner leur... Moi, je regarde les choses de manière globale. Voilà. Vous voyez, par exemple, vous avez un jeune qui peut être amoureux d'une autre jeune fille. Il a peut-être un peu plus de moyens. Il aide cette jeune fille à aller à l'école. Peut-être que lui, il a eu un petit niveau, CPE, mais il se débrouille. La fille, quand elle arrive au niveau de peut-être la licence, elle se dit, c'est pas le type d'homme qu'il me faut. Elle abandonne le type pour aller épouser quelqu'un d'autre. Vous voyez un peu, moi je dis, c'est basé sur les valeurs. C'est basé sur les valeurs. Pour que ce soit durable, il faut qu'il y ait un partage de valeurs. Il faut que les gens se comprennent, qu'ils se supportent, qu'ils se tolèrent, de manière à ce que cet amour puisse être durable. Comme on le disait tout à l'heure, si vous avez quelqu'un qui a 70 ans, 80 ans et qui veut épouser une fille, je ne sais pas moi, qui a 20, 30 ans, il va falloir à un certain moment que les valeurs puissent s'accorder. Si ça ne s'accorde pas, ça ne va pas durer. Vous comprenez un peu? Mais ça peut être la même chose également, les gens du même âge. Qui n'ont pas les mêmes valeurs. Si moi je crois en Dieu, par exemple, je crois au pardon, je crois parfois même le fait qu'on n'appartienne pas à la même tendance chrétienne, religieuse, peut empêcher même qu'on se marie. Parce que moi, quand je me lève le matin à 6 h pour prier, tu me dis non, tu fais le bruit, moi je ne veux pas. Il faut bien qu'il y ait beaucoup d'acquaintances. Justement, il faut qu'il y ait un partage de valeurs. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé de la question que vous avez posée sur les net. Moi, je pense qu'elle reflète un peu la réalité de ce monde. Nous sommes dans un monde qui est de plus en plus matérialisé. Un monde qui est beaucoup plus soucieux des biens matériels plutôt que des biens plus élevés que sont les biens spirituels. Donc ça fait que qu'on ne nous mente pas, quel que soit le cas, il y a 90% de relations sont parfois basées sur ces considérations-là. Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle les besoins de sécurité, de stabilité. Comment faire pour ne pas avoir des problèmes, pour m'arranger à couvrir Donc, ils se disent, si je rencontre quelqu'un qui ne peut pas m'assurer cela, autant mieux aller chercher quelqu'un d'autre. Oui. Vous voyez un peu, donc c'est autant de choses. Ça veut dire qu'on ne se marie pas toujours forcément avec la personne qu'on aime. Oui, parce que c'est la réalité. On est dans un monde moderne, on n'est plus... moi, quand je vois aujourd'hui, même les jeunes qui sont dans les établissements, je vois très peu de jeunes qui rencontrent une fille, ils s'aiment difficilement parce qu'il y a toujours des calculs qui sont là, parce que c'est un problème de sécurité. Quelqu'un se dit, bon, si je rentre dans cette relation, qu'est-ce qui va m'arriver demain? Est-ce que je pourrais avoir une vie confortable? Est-ce que je pourrais aider ma famille? Est-ce que je pourrais aider ceci, cela? Donc ces considérations sont là. On ne peut pas se leurrer et dire qu'elles n'existent pas. Parce que dans un monde matérialiste. Oui. Ça, c'est une réalité. Docteur Hobson, je ne vous coupe pas, mais généralement, lorsqu'une femme vient dire à ses parents qu'elle a rencontré quelqu'un, beaucoup de mères aujourd'hui te posent la question, il gagne combien? Même entre copines, tu dis, maman, je suis avec, ils te donnent souvent les dos. Tout à fait. Donc quand les gens disent 90% que l'amour n'existe pas, en réalité ils sont en train de dire que l'amour spontané là n'existe plus. C'est l'amour calculé qui existe. On peut appeler ça amour calculé, c'est-à-dire que les gens se partagent de valeurs, ils s'acceptent, ils se rapprochent, ils restent ensemble, mais en même temps, il y a d'autres considérations qui les ont amenés ensemble. Donc ce n'est pas seulement ce sentiment-là qui était à la base de la décision.
Donc quand on parle de la décision considère plusieurs facteurs. Donc ce n'est pas un seul facteur. Hein, ce n'est pas seulement l'amour spontané hein, qu'on peut avoir vis-à-vis de quelqu'un. Quelqu'un peut dire, bon, je m'en fous, j'aime cette personne-là, quel que soit ce qui va m'arriver, qu'elle soit pauvre ou riche, il n'y a pas de problème. Mais après, quand on est face aux grandes réalités, les gens commencent à se poser des questions. Est-ce que j'ai fait une bonne décision? Il y a l'influence de la société qui est là. Il y a tellement de choses, de la famille. Il y a tellement de choses qui vont rentrer en compte. On ne peut pas les négliger. Une femme comme moi, j'ai déjà 2 enfants, j'ai 3 enfants. Un homme te regarde comme ça. Comment est-ce que il y a beaucoup de débats sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Les femmes qui ont beaucoup d'enfants ne se marient pas. Des femmes qui ont eu des enfants avant le mariage, c'est compliqué, etc. Quel est votre avis? Oui. C'est les débats, moi je pense que c'est les débats actuels et ça reflète un peu notre système de valeurs. Nous sommes rentrés dans un système de mondialisation, de marketing intensif, où les gens ont plus de besoins qu'ils n'en ont besoin. Ils ont plus de besoins qu'ils n'en ont besoin. C'est vrai. Vous comprenez un peu. Quelqu'un peut vivre de manière, c'est-à-dire que, je dirais, austère, avec le minimum, et vivre normalement. Et il y a des gens qui veulent, par exemple, quelqu'un va avoir une bonne voiture, il va avoir une grande villa, il veut s'habiller tous les jours, il va avoir des chaussures. Donc tout ça, c'est les besoins que la mondialisation et le marketing a créé pour nous. Hein? On peut se passer, il y a des gens qui peuvent rester avec 2 ou 3 habits. Oui, bien sûr. Hein? Vivre normalement. Mais on est tellement matraqué tous les jours par les messages de marketing qui font en sorte que nous créons des besoins qui ne sont parfois pas utiles. Et ça fait que ça commence à nous mettre dans une situation d'instabilité et d'insécurité quand on n'est pas capable de subvenir à ces besoins. Et tout cela va influencer les rapports qu'on a avec les autres. Hein, par exemple, surtout une personne avec laquelle vous partagez hein, le quotidien. Vous voyez un peu, ça devient un peu difficile de gérer cette... Si vous ne pouvez pas subvenir à ces besoins-là, de manière... Donc, je souhaiterais que la définition que vous avez donnée de la Bible soit réelle, mais nous sommes dans un autre... C'est dans le rêve. Oui, ça c'est vraiment utopique. Moi je dis, j'ai rien contre la Bible, mais la réalité est là, elle est différente. Hein, et on doit l'avoir en face. Oui. Je vous pose la question. Aujourd'hui, on pense qu'une femme qui a eu des enfants avant le mariage n'est pas digne d'être épousée. Pourquoi? Moi je pense pas que le fait d'avoir des enfants soit un handicap, que soit un empêchement, hein, que la femme... si vous avez rencontré votre mec et qu'il désire vous prendre comme épouse, il vous accepte avec vos enfants. Il vous accepte avec vos enfants. Si ce n'est pas l'amour superficiel tel que monsieur vient de définir, rassurez-vous seulement que l'amour que vous allez développer envers votre conjoint soit un amour durable. Parce qu'il y a des choses qui vont arriver lorsque vous serez déjà marié et qu'il faudra supporter. Parce que les enfants sont là. Il y a beaucoup de choses qui vont entrer en jeu. Plusieurs facteurs vont influencer votre vie de couple. Il faudra être mature pour pouvoir gérer, supporter, surmonter et chercher à conserver votre degré d'amour pour que tout soit toujours comme vous vous êtes rencontrés le premier jour. Sinon, ça va tourner au vinaigre. Et je voudrais aussi dire aux téléspectateurs que l'amour, lorsqu'on a aimé, ne veut pas dire que nos oreilles sont bouchées. On rencontre quelqu'un, on l'aime, on développe un certain sentiment très fort envers cette personne. Il ne faudrait pas que nous restons aveuglés par rapport à ça. Ouvrons les oreilles, demandons conseil aux personnes dignes et essayons d'écouter ces conseils et marchons suivant ces conseils. Parce que nous avons beaucoup de problèmes de nos jours, parce qu'on a refusé d'écouter. Hier, on a rencontré un homme, il est ce qu'il est, il est riche, il n'est pas riche, le cœur a tapé, le cœur a frappé, on a refusé d'écouter ce que maman ou papa
voulait nous dire, on a refusé d'écouter le conseil d'une tante, le conseil d'un ami, le conseil d'une amie, le conseil de je ne sais pas qui. On s'est dit non, on s'aime, ça va aller. Et quand on s'engage dans la relation, on se rend compte qu'on fait naufrage. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas tenu compte au départ parce qu'on n'a pas voulu écouter les conseils. Et nous faisons naufrage et le pire arrive, tout ce qui arrive, arrive. Donc pour éviter ce genre de choses, lorsque l'amour est là, ressaisissons-nous un peu, écoutons ce qu'on nous dit à côté. Est-ce que ce que c'est qu'on me dit à côté? Oui, non, attention, non, attention. La personne que je peux écouter quand je me retrouve mais c'est ça que je dis, c'est Dieu. Et il y a une façon de parler avec Dieu. Oui, il y a une façon. Et je ne veux pas qu'une de mes tantes vienne me parler parce que toi-même Dieu tu n'es pas une peut utiliser Dieu. Il ne peut pas utiliser. Dieu peut utiliser quelqu'un pour vous. Écoutez, je crois que vous avez quand même, attendez, vous avez quand même un conseil spirituel. Vous avez quand même un pasteur. Si vous avez quand même un prêtre ou un pasteur. Je vais vous dire une chose. J'ai même souvent écouté. Moi, je parle de moi. Oui. J'ai souvent écouté les conseillers spirituels, entre guillemets, qui m'ont dit des choses qui ne sont pas arrivées, excusez-moi. Oui. Donc, du coup, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que quand j'ai un dossier, je gêne moi, seul. Je vous dis, et c'est le conseil que je donne à tout le monde, surtout les histoires d'amour, je mets mes genoux au sol, seul dans ma maison. Je fais mon jeûne d'une semaine, de 14 jours, ça dépend de la force que j'ai. Je dis, papa, si c'est bon, que ça reste, si ce n'est pas bon, éloigne. Et je vous dis la vérité que chaque fois que j'ai fait ça, il est éloigné. Il l'a éloigné. Je suis d'accord, c'est bon. Mais c'est pourquoi il éloigne? Pardon? Tu sais pourquoi tu arrives à ce point-là? Non. Non, mais en fait, parce que j'ai ma relation déjà avec Dieu. Mais combien de personnes en ont? Moi, quand je vais aller voir un être humain, parce que parfois, un être humain que tu vas aller voir va te dire un truc et ça ne va pas arriver, ou bien va te donner un faux conseil. Et je vous dis la vérité que demain, tu lui en voudras toute ta vie. Tu vas le détester, que c'est toi qui m'avais dit, c'est toi qui m'avais dit. Vous savez pourquoi certaines personnes sont parfois réticentes de prendre le dessus ou le devant de certains problèmes? En fait, vous avez parlé de Dieu tout à l'heure. On va dire, j'aime toujours parler de Dieu. Oui, justement, j'aime parler parce que je l'aime. Ce qu'il a déjà fait pour moi là, je vous assure, aucun être humain ne peut le faire. Alors, quand vous avez un problème, vous avez rencontré celui qui fait battre votre cœur. Elle a dit, mettez vos genoux par terre. Priez. Mais n'oubliez pas que Dieu peut utiliser quelqu'un pour venir vous donner un conseil. N'oubliez pas ça. N'attendez pas que Dieu descende pour vous parler ou bien qu'il descende comme un homme. Il peut utiliser un fou, un enfant, un je ne sais pas qui pour vous dire. Mais ce que cette personne vous dit, essayez de réfléchir. Trop de mauvais conseils. Essayez de réfléchir. Trop de mauvais conseils parce que nous, même nous refusons de nous écouter parfois. Dieu peut parfois nous parler et nous refusons d'écouter. D'autres personnes peuvent venir nous parler, on reçoit ce conseil et on le met en pratique et les choses marchent. Nous ne sommes pas comment je veux dire, des hommes parfaits pour dire que ce que tu vas forcément dire, c'est ça qui va automatiquement arriver. La vie, c'est un parcours de combattants. Il y a trop de combats, il y a trop d'influence, il y a trop de persécution dans la vie. Si nous ne faisons pas attention, si nous n'avons pas Dieu qui nous donne cet esprit de discernement, je vous assure, on va toujours croire que ce que l'autre va nous dire, ce sera toujours ça. Voilà, on va conclure. Apparemment, moi je pensais qu'on avait encore un petit moment. Voilà, on va conclure. Qu'est-ce qu'on dit de l'amour, Cathy? Pour retenir. Je dirais que l'amour supporte tout, endure tout, croit tout, et ainsi de suite. Mais l'amour est aussi réaliste. Si on n'est pas réaliste, on va se casser la gueule. Donc, il faut être réaliste. Même quand on aime quelqu'un, il faut se poser les bonnes questions avant de se mettre avec cette personne. Dr Hobson. Mais moi, je pense que l'amour, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut être à la fois spontané et calculé. Mais ça doit être basé sur le système de valeurs des deux partenaires. Si vous ne partagez pas les mêmes valeurs, cet amour ne peut pas être durable. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut retenir de l'amour, quel que soit ce qu'on peut s'imaginer comme rapport ou rapprochement ou sentiment. Il faut qu'on considère quand même, comme Cathy le disait, un certain nombre d'autres facteurs qui peuvent permettre de consolider cet amour, pour que cet amour soit durable.
En tout cas, on fait un bisou à Christine de Manga qui malheureusement ne peut plus revenir dans la fin de l'émission. En tout cas, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Nous avons voulu, c'est vrai que parler d'amour, c'est quelque chose de lourd, de fort. Merci en tout cas les femmes, merci à Madame Mouchili, merci à Cathy et Tonnet, merci à Dr Hobson. J'ai découvert vous êtes un bon amoureux en tout cas. Merci également à Christine. Ah mais on est là, on a Dr Hobson tous les jours. On ne sait pas que c'est. Il connaît. J'espère qu'il s'appelle Revient. Il connaît, mais c'est magnifique. Juste en quelques petites secondes, on a appris beaucoup de choses à côté de lui. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. C'est toujours ça débat en mode love. Peut-être, je ne sais pas, mes invités me diront. Portez-vous bien et surtout merci de votre fidélité. Au revoir. Je croyais qu'on finissait même. Quand on va commencer à 20 là, je croyais qu'on finissait à 30. Je sais que Dr Hobson, je crois qu'on allait finir à